charrette, vous pensez à quoi? Bœuf. 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 Bonjour madame, si je vous dis charrette, vous pensez à quoi? Alex, c'est Oui. un mannequin. Ah bon? Bœuf. Charrette bœuf. 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 On pense charrette bœuf. Moi ça me fait penser à un bœuf. Moi ça me fait penser à... Ah là là, vous avez vu comment il est? Dès qu'il parle charrette, tout de suite tu penses coup de sec. Eh ben non. Wow, 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 Jack Wine, wow. Wow, 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 Ruwai, wow. Jack Wine, wow. Ruwai, wow. Jack Wine, wow. Ruwai, wow. Ruwai, wow. Jack Wine, wow. Jack Wine, wow. Ruwai, wow. Ruwai, Vous avez compris, aujourd'hui Zanimo Mag y embarque Azote à bord du dernier charrette bœuf La Réunion, mais avant tout, sommaire. Dans ce premier Zanimo Mag, Sandy, dernier charretier à attelage de bœuf, nous embarque à bord de sa charrette. Notre vétérinaire Émile Froment répondra à une question d'internaute. Et pour finir, Ibrahim nous parlera d'un poisson ornemental asiatique, la carpe-colle. C'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans le sud pour votre nouveau rendez-vous hebdomadaire Zanimo Mag. Aujourd'hui, Sandy, un passionné, nous amène à la découverte de son univers, de la promenade, du bœuf, de la canne, du moka, de la charrette. C'est parti pour un voyage dans le temps. Bonjour Sandy, merci de nous accueillir. Une question que tout le monde se pose, comment la passion pour ce métier-là, pour le métier de charretier? Bonjour d'une part. Ça l'est vu moi par rapport à m'a grandi auprès de le grand-père. Ouais. Et donc il a transmis à moi son savoir-faire. Et une chose que la marque à moi dans les années 90, c'est que quand sur Saint-Pierre même il était le dernier charretier à transporter la canne à cette époque-là. Et donc quand tu arrives à l'usine de Piafond, tu te retrouves avec encore d'autres attelages, d'autres personnes qui transportent encore cette canne avec d'autres charrettes, mais tout le monde était muni d'une charrette avec un seul bœuf. Et à ce moment-là, la question était venue à poser le grand-père, pourquoi Aline a deux devant charrettes et tous les autres il y en a un seul. Et c'est à ce moment-là que il y a donné moi une réponse que la suscite toute curiosité. C'est à moi par rapport à trouver quelqu'un d'autre qui était capable de conduire un attelage à deux bœufs. Quels différents attelages il y a par exemple? Autrefois, il existe trois différents types d'attelages. Charrette de bœuf, puis on appelle charrette grand jouk. Et puis on a charrette un bœuf, qu'on appelle charrette petit jouk. Et puis on a aussi charrette l'année. L'année, c'est une composition à deux bœufs, mais sauf que au lieu d'être côte à côte, là, je l'ai en file indienne, un devant l'autre. Trois attelages qui existaient autrefois, qu'actuellement on ne trouve plus la trace de tout ça. Il reste juste la charrette un bœuf qu'on peut retrouver encore sur Saint-Louis et un petit peu sur Saint-Paul. Il fait que après charrette de bœuf, là il faut voir avec ça, il vient que sur Saint-Pierre. Sandy, quel âge on en a et depuis combien de temps on fait ce métier-là? On a 28 ans. Ouais. Fait que là, on a 4 ans à créer mon propre entreprise. D'accord. Et donc il fait 5 ans au total que je travaille sur ce thème-là dans la sauvegarde du patrimoine créole. Donc on œuvre vraiment pour la préservation de la culture par on travaille dedans quoi. De traditionnel, le transport de 28 ans et c'est le seul à Saint-Pierre qui fait un attelage grand jouk, donc avec deux bœufs. Ça. Et alors on parle de bœuf, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une qualité de bœuf par rapport à une autre plus, utilisée pour l'attelage? Oui, on a une race de bœuf adaptée au travail. Alors c'est lesquels? Là on a le bœuf moka. Comme tout le monde à la Réunion, il connaît. C'est quoi un bœuf moka au fait? Bœuf moka, c'est le bœuf avec son bosse sur son dos là. Ah, avec la bosse. Et à quoi servait au départ la charrette bœuf? Comme moyen de transport, premier moyen de transport que l'homme a pu créer. C'est sûr, c'est vrai que ça remonte à l'histoire des cultures, des hommes à transporter. Partout dans le monde, fut le premier transport avec le cheval et qui nous dit que les ânes aussi. Ouais. Donc l'animal était le premier outil de transport pour tout le monde dans le monde entier. Très bien. Combien de temps prend-on pour dresser un bœuf? Un bœuf à l'attelage? Enfin, si je peux dire à l'attelage. Oui, c'est le terme exact. Parce que normalement, il prend 1 an pour dresser un taureau. On dit bœuf, mais c'est des taureaux qu'on utilise pour pas de vaches? Non. Les vaches étaient utilisées aussi autrefois par rapport à c'était difficile pour acheter un bœuf. Pour acheter un animal était quand même cher.
Et donc les gens qui préfèrent avoir une vache, parce que là, ils pourraient avoir des progénitures avec. Ah ben oui, rentabilité. Ah, un taureau, si j'avais un seul taureau, vous n'avez que ce seul taureau là, étant qu'avec la vache, il pourrait élargir, à faire Pourquoi pas grandir son avoir un petit cheptel. taureau aussi après, Exactement. quoi. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à établir une relation entre l'animal et l'homme, le rapport de force? Comment il s'établit? Comment on règle? On sait que les animaux, il y a des dominants et des Il y a dominés. par le dressage. Par le dressage? Le dressage, dans ce dressage-là, il y a des maîtrises de force à effectuer avec l'animal pour lui faire comprendre qui est le maître. Parce que on ne peut pas laisser un taureau ou un animal prendre le dessus, c'est au nourriaï comme un enfant. Là, normalement, au nourriaï, c'est pas lui qui commande dans la maison. Et là, le taureau, il est pratiquement pareil. C'est que, à un moment donné, il faut faire comprendre qui commande. En combien d'étapes, combien de phases on arrive entre le début où on s'intéresse à un taureau jusqu'à ce qu'il est prêt pour prendre un attelage? On a 3 phases d'intervention. L'intervention, parce que on ne peut pas prendre un animal du jour au lendemain, attraper à faire les coups de charrette directement. Mais on ne peut pas décider, ça là vient ici quoi. C'est impossible. D'accord. Il faut déjà apprivoiser, c'est-à-dire habituer à marcher. Parce qu'un taureau sauvage, il court seulement. Ah bah oui, taureau, oui, bah oui. Parce que s'il fait que courir, il risque d'être d'écartier. Et là, il ne sera plus d'aucune utilité. Il fait que dans les 3 étapes, il y a l'étape de la préparation. Après, il y a l'étape de la deuxième étape, c'est la maîtrise de force. Et la 3e étape, c'est la finition. La finition, c'est-à-dire de lui apprendre le langage pour aller à droite, à gauche, avancer, arrêter. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais vous poser la question justement, lorsqu'on dresse des taureaux, donc c'est un animal quand même assez fort, assez dominateur, dans le règne animal, il faut dire, ce qui est. Est-ce que dans le commandement, est-ce qu'il y a des mots spécifiques? Et aussi, une autre question après en cascade, est-ce que tout le monde utilise le même mot? Ma question va peut-être paraître idiote, mais est-ce que c'est tout le temps les mêmes mots ou chacun a son petit mot glissé à l'oreille de son taureau en gros? En général, on a pu voir dans les 4 coins de l'île que c'était le même dialecte qui revenait à chaque instant. Chaque instant, d'accord. Parce que là, comme dans mon activité que m'a pu créer, là où ça va sur Saint-Roch, sur Saint-Denis, un peu partout dans l'île, même jusqu'à Saint-André ou autre, et là on voit que quand les anciens ils parlent, j'entends ça, Djakoi. Ouais, ça c'est Djakoi. Djakoi. Ouais, ça il veut dire avancer. Djakoi. Et donc là on retrouve partout, c'est-à-dire que dans les endroits que m'a pu pratiquer la charrette, on voit les anciens quand ils parlent, le dialecte est là. Dans les 4 coins de l'île, c'est le même dialecte. Djako pour aller à gauche, Aïe pour aller à droite. Djako à gauche, Aïe à droite. Woi pour avancer. Woi pour avancer. Wo pour arrêter. Wo pour arrêter. Et Gli pour la marche arrière. Gli. Ouais. 28 ans, charretier, c'est la première fois que je rencontre un jeune charretier. Est-ce que auprès des filles, alors peut-être que vous êtes mariés, je ne sais pas, hein. Peut-être tous les mariés, m'y connaît pas, on a des enfants, on va pas rentrer là-dedans. Est-ce que c'est une carte de visite à bon point ou au contraire est-ce que ça aide? Est-ce qu'il aide? Est-ce qu'il dépanne? Est-ce que ça charme? Est-ce que... Personnellement, je ne pense pas. C'est vrai? Si on arrive en boîte comme ça, tu fais quoi dans la vie? Du guide touristique. Guide touristique? Ouais, il fait que... on interprète la chose différemment. Hein. Eh ben, écoutez, merci Sandy. Et une petite question un petit peu personnelle, comment s'appelait votre grand-père? Ouais, il s'appelait Roland Pantaléon. Roland Pantaléon. Ouais. Très bien. Et la famille Joseph, Roland Joseph, dit Pantaléon. Tout le monde connaît plus le nom Pantaléon par rapport à c'était son nom autrefois et après ça a dû changer de nom suite à certains inconvénients que a pu apparaître face à ça. Très bien. Merci Sandy. Il n'y a pas de quoi. Merci. Bonjour Emeline, question, mon chien a mauvaise haleine, que puis-je faire? Bonjour Alexandra, alors le chien de ce monsieur à mauvaise haleine, ça peut être une maladie. Donc qu'est-ce qu'il peut faire contre la mauvaise haleine? Regardez déjà si son chien n'a pas du jaune sur les dents, ce qu'on appelle le tartre. Et dans ces cas-là, c'est une maladie des dents avec du tartre qui peut être un petit peu grave parce qu'on sait que le tartre peut passer après dans la circulation sanguine et aller causer des problèmes au niveau du cœur, au niveau du foie. Donc en première intention, il y a des cachets ou des petites lamelles enzymatiques, des boissons.
qu'il peut donner à son chien, qu'on trouve en pharmacie ou chez le vétérinaire. Et puis si vraiment la maladie est assez grave, que ça saigne un peu, qu'il salive ou qu'il a du mal à manger, et ben, son vétérinaire pourrait lui proposer un détartrage qui se fait sous anesthésie générale chez son vétérinaire le plus proche. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci Emeline pour cette réponse. Et puis si vous aussi vous avez des questions concernant votre animal, envoyez votre question sur le site www.zaninos.re et chaque semaine nous tenterons d'y répondre. Bonjour Ibrahim, alors aujourd'hui de quoi allez-vous nous parler? Alors, de la carpe koi, un poisson qui vient directement du Japon. C'est des couleurs très modifiées par l'être humain. Hein. C'est pas à l'origine, ce n'est pas la couleur. Et c'est des poissons très prisés vu qu'en ce moment c'est la mode aussi du mur végétal que vous voyez derrière. Donc tout le monde actuellement, les gens qui ont eu cours, ils ont un mur végétal et des carpes koi. Merci Ibrahim. Allez, Midanazot, rendez-vous lundi prochain dans Zanimomag pour d'autres aventures. Wow! Brrr! Wow!